Alors pour finir cette partie géométrie du chapitre nombres complexes, on va s'intéresser à la rotation plane. Alors c'est une rotation dans le plan qui, à un point, associe son image qui est obtenue par rotation autour d'un centre. Alors on va définir à cet effet deux points, le point A de la fixe A et le point M de la fixe Z. Et l'image M' de M par la rotation de centre A et d'un angle θ a pour affixe Z', en sachant que Z' va vérifier l'équation suivante. Z' moins A est égal à Z moins A fois EIθ. Alors, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Si on se souvient, l'affixe Z' de M' moins A, c'est en fait ici, ça représente le vecteur A M'. Voilà. Attention, je n'ai pas mis égal, simplement ça représente l'affixe de ce vecteur. Et ici, ça représente l'affixe du vecteur, eh bien, AM. Tout simplement. Autrement dit, alors c'est un vecteur, je mets une flèche. Autrement dit, le vecteur AM', c'est égal au vecteur AM que je prends et que je tourne d'un angle θ grâce à EIθ. Voilà. Ce qui veut dire que graphiquement, voilà, si on a M ici, une rotation d'angle θ, on a M' ici et le centre A, lui qui ne change pas par la rotation évidemment. Voilà, mais tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ce vecteur, enfin j'ai obtenu ce vecteur parce que j'ai pris celui-ci et je l'ai tourné d'un angle θ, et ça c'est ce que représente la multiplication par EIθ. Alors, en ayant ça, on va avoir deux conséquences directes, c'est que le module de Z' moins A, c'est le module d'un produit. Donc c'est le produit des modules, donc c'est module de Z moins A fois module de EIθ. Mais souvenez-vous du cours, module de EIθ, ça vaut 1. Donc c'est égal à module de Z moins A. Voilà, et donc ça veut dire que ces vecteurs AM et AM' sont de même longueur. Voilà, et ça a pour conséquence que la rotation est une isométrie, c'est-à-dire qu'elle conserve les distances. Tout ce qu'elle fait ici, c'est de changer le sens du vecteur pour donner AM'. Voilà. Alors on va essayer de l'appliquer sur un exemple avec des chiffres. On va reprendre le point A, 1, 1, et le point M, on va dire que c'est 1 plus racine de 3 sur 2, 1 demi. Alors si vous vous souvenez de l'exemple qu'on vient de faire juste avant, c'est en fait ça c'est le point B, et on va faire une rotation de centre A et d'angle π sur 2, ce qui veut dire que si tout va bien, on va trouver comme coordonnée, enfin comme affixe du point M', eh bien l'affixe du point C de l'exemple précédent. Enfin, sinon, vous pouvez toujours aller revoir la vidéo. Ici, on va faire le problème en lui-même, et ce qu'il nous faut pour pouvoir appliquer cette formule, il nous faut θ, mais on sait que c'est π sur 2, et en fait, ce qu'il nous faut, c'est simplement déterminer Z' en commençant par cette équation. Donc on va avoir Z' moins A. Alors A, ici, c'est l'affixe du point A. Or ici, le point A a pour coordonnée 1, 1, c'est-à-dire que son affixe, c'est 1 plus I. Voilà. Et ça, c'est égal à Z moins A. Et alors en fait, Z, on le connaît, c'est l'affixe de M. Donc c'est 1 plus racine de 3 sur 2 plus I fois 1 demi. Ça c'est Z ici, moins l'affixe de A, qui est toujours 1 plus I, fois E, I, pi sur 2. Voilà. Alors, est-ce que ça se simplifie un peu? Oui, j'ai 1 moins 1, il va me rester ici, racine de 3 sur 2, moins I, 1 demi E, I pi sur 2. Voilà. Et donc, ça veut dire que Z' est égal à 1 plus I, que je fais passer de l'autre côté, plus racine de 3 demi, racine de 3 sur 2, pardon, moins I 1 demi, E, I, pi sur 2.
Alors en fait, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que j'exprime EI pi sur 2. Hein. Alors souvenez-vous, en pi sur 2, le cosinus est nul, le sinus vaut 1. Donc cette quantité-ci est égale à I. Donc je vais multiplier par I. Alors 1 plus I, ça ne change pas. Plus racine de 3 sur 2 I, moins I carré, ce qui fait plus 1 demi. Ça va me donner 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, plus 1 plus racine de 3 sur 2 fois I. Et ça, c'est la fixe de l'image du point M par la rotation d'angle pi sur 2 et de centre A. Vous pouvez aller vérifier, dans l'exemple qu'on a fait précédemment, c'est bien les coordonnées du point C qu'on avait utilisé. Et on avait trouvé que l'angle valait pi sur 2 lorsqu'on gardait un angle orienté. Voilà, donc tout ça est cohérent. Faites en sorte de bien connaître cette formule. Souvent, vous oubliez le moins A. C'est-à-dire que vous pensez bien à le mettre à droite et vous l'oubliez à gauche. Donc n'oubliez pas qu'il faut que ça représente le vecteur AM', donc il faut bien que ce soit les affixes Z' moins A. Voilà. Révisez bien ça et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire.